La convention d'objectifs avec l'association L'Aglo. Il y a une demande de mise en débat. Oui. Très bien. Alors, je vais présenter la délibération. 2 petites secondes. Donc, cette délibération a pour objectif de renouveler la convention avec l'association L'Aglo. Nous sommes évidemment sur la participation citoyenne. L'Aglo a participé aux côtés des services métropolitains à faire connaître et à animer 2 instances participatives, le réseau territoire de la participation et le fonds de participation métropolitain. L'Aglo a également contribué à la concertation relative au PLUI, notamment en co-animant des réunions de concertation ou en participant à la diffusion d'informations. Dans le cadre de la Convention d'objectifs 2018, l'Aglo continue son travail dans ses différentes instances participatives et démarches de concertation. Le soutien financier, 10 000 €, soutien identique au soutien apporté en 2017. Voilà les éléments que je souhaitais poser. La parole est donc à Françoise Cloteau, c'est cela ? Françoise Cloteau. Oui, voilà, on a demandé à ce que ce soit mis en débat parce qu'au sein du groupe, cela a fait débat et nous sommes quelques-uns à ne pas souhaiter approuver forcément cette délibération. Donc, c'est pour ça que j'interviens pour expliquer un peu ce qui a provoqué ce débat. Donc déjà, c'est plus une intervention, c'est pas sur le fond de l'orientation métropolitaine qui nous va très bien, c'est plutôt sur la manière de la mettre en œuvre. Voilà. Pour nous, une association d'habitants vient des habitants et ça ne peut pas forcément être que de la bonne parole qui vient de l'extérieur. Nous avons des associations dans nos communes, nous nous consultons et concertons, nous avons des groupes de travail avec les habitants. Alors, si la métro veut rayonner sur le plan associatif et sur tout le territoire, ce qui est tout à fait légitime, elle peut aussi s'appuyer sur les associations locales qui pourraient se fédérer, et l'Aglo y aurait toute sa place d'ailleurs, mais qui pourraient se fédérer dans le cadre de nos différents territoires. Cela donnerait d'ailleurs un contenu aux conférences de territoire et un contenu de proximité qui semble mieux à même de répondre à ces attentes et aux orientations métropolitaines que la démarche que nous trouvons un peu entriste, si je peux me permettre le mot. Et ce qui a aussi un peu contrarié, c'est que cette association a apparemment utilisé un fichier, en tout cas ils ont eu les mails de tous les élus, pour nous essayer d'orienter notre vote sur le projet NERPIC. Moi, j'entends bien que l'association, elle a tout à fait le droit, elle est légitime à avoir cette position. Ce n'est pas la question. Mais la question d'intervenir individuellement auprès de chaque élu a contrarié un certain nombre d'entre eux. Voilà, donc je tenais aussi à le dire. Pour moi, ce n'est pas ça qui est le fond, mais c'est un élément aussi qui a contrarié. Merci. La parole est à Michel Verret. Merci, Monsieur le Président. Donc, effectivement, pour tout vous dire, c'est un groupement d'associations que je ne connaissais pas bien. Et d'autant que je n'ai pas eu le plaisir de rencontrer donc, son président à Saint-Martin-d'Air pour quelques dossiers que ce soit. Néanmoins, ces derniers temps, effectivement, nous avons tous vu ce groupement très actif, en tout cas très impliqué dans un dossier dont je ne citerai pas le nom, parce que tout le monde sait ce dont je parle. Donc avec une certaine insistance, et souvent un peu caricaturé même, souvent caricaturé et mal maîtrisé. Donc je me suis intéressé tout naturellement à ce que faisait ce groupement, et notamment en termes de mission. Donc je suis allé sur leur site internet pour voir un peu leurs orientations, qui en somme sont très classiques, parce que ça passe de la culture, d'animation, ils discutent effectivement des échanges sur le PADD et toutes sortes au niveau environnemental et autres. Et puis, j'ai également demandé donc leur rapport d'activité que j'ai obtenu. Et je suis en attente du bilan financier que j'ai également demandé, que j'ai pas encore obtenu. Donc, alors pour qu'il n'y ait pas de méprise, effectivement, loin de moi, effectivement, de mettre à mal leur liberté d'expression, leur liberté intellectuelle ou autre, mais avouez que ce mélange des genres, effectivement, sème un peu la confusion. Alors, moi, je préférerais effectivement que cette association intervienne
et rayonne sur l'ensemble du territoire métropolitain, en tout cas, joue un rôle fédérateur et non l'inverse. Je pense que c'est plus dans leur fonction. Alors moi, pour tout vous dire aussi, je voulais voter contre, mais je vais m'abstenir parce que je suis très attachée au travail que font les associations et notamment leurs bénévoles. Néanmoins, pour ne pas fermer totalement la porte, je regarderai de près effectivement ce que fait cette association et j'ai une proposition à faire à son président j'espère qu'il va faire preuve d'ouverture et que, en tout cas, nous l'invitons à Saint-Martin-d'Hères pour échanger sur leur mission et puis sur d'autres dossiers de l'agglomération. Merci. La parole est à Jean-Damien Mermillot-Blondin. Rien à voir avec la délibération, Monsieur le Président, mais merci d'avoir pris la parole. Nos séances sont publiques et actuellement, je crois que des personnes zélées à l'entrée de notre enceinte empêchent toute personne de rentrer. Ce qui me paraît un peu regrettable, si vous pouviez peut-être faire en sorte que cette assemblée se tienne convenablement, mais je pense qu'il y a des personnes qui souhaitent simplement entrer dans le public et qui n'arrivent plus à accéder depuis un quart d'heure. Très bien. Voilà. Je suspends la séance, du coup, sur ce sujet, pour m'assurer... Ça va prendre quelques minutes, mais on va vérifier tout ça. Merci. Et il reste 3 demandes de parole. Bien, on peut reprendre la séance la porte est pleinement ouverte et visiblement il n'y a personne qui attend. Donc voilà, mais c'était bien de le vérifier. Mais merci en tout cas de l'alerte. Mais tout va bien, tout le monde peut rentrer finalement en tranquillité. Nous reprenons donc le débat sur l'agglo. S'il vous plaît, la parole est à Guillaume Lissy. Oui, Monsieur le Président, quelques mots rapides en guise d'explication de vote de la part du groupe PASC pour dire que 2 de ses élus, Jean Cupani et Ouria Zitouni, s'abstiendront, mais que l'ensemble du groupe votera cette délibération. Elle le fera pour 2 raisons. La première, parce que l'agglo est une association importante
qui participe fortement à nos instances, qui fait un travail très important à nos côtés, et je pense que c'est important de le souligner et de le rappeler. C'est également important de rappeler qu'il concourt, comme beaucoup d'associations locales, à l'expression de la démocratie citoyenne. De manière générale, sur le principe, nous voulons rappeler, et cela extrêmement fermement, que nous souhaitons continuer à soutenir les associations, même si elles ne sont pas toujours sur la même ligne que nous, même si elles ne sont pas toujours d'accord avec nous, et même si parfois elles sont quelques graviers dans nos chaussures, mais qui nous contribuent à avancer. S'il vous plaît, Voilà. on écoute. Donc, en ce qui nous concerne, nous soutiendrons cette délibération en rappelant le principe de la pluralité, et même si parfois ils sont là pour nous aiguillonner, ils le font, et tant mieux. Bien, merci. Francine Mechevant. Bien, merci Monsieur le Président. Je rejoins ce qui vient d'être dit. Effectivement, nous travaillons avec de belles coopérations avec l'AGLO sur de nombreux dossiers. Et donc, je rappelle, peut-être serait-il utile de rappeler que l'AGLO est une fédération, que toutes les associations de quartier ou unions de quartier de l'ensemble de la métropole peuvent y adhérer. Elles sont déjà nombreuses à adhérer, donc il n'y a pas de chasse gardée ou de réserve sur l'adhésion à l'AGLO. Rappeler également peut-être sur la question des mails, que les mails des élus sont publics et que s'ils arrivent sur des boîtes privées ou de la mairie, c'est parce qu'ils sont redirigés. On a choisi au début du mandat les redirections de nos mails. Donc, il n'y a pas de fichier, enfin, à ma connaissance, mais Monsieur le Président pourra le confirmer, qu'il n'y a pas eu de transfert de fichiers à l'AGLO. Et enfin, rappeler qu'il n'est pas dans nos pratiques de réfléchir à couper des subsides aux associations dès qu'il y a une expression contradictoire ou déplaisante ou un désaccord, et que effectivement ces associations sont là pour exprimer des points de vue des habitants et que, ma foi, on n'est pas toujours d'accord. C'est la vie démocratique. Bien, merci. Je vous invite à faire preuve, si vous me permettez, d'écoute entre les uns et les autres. Chaque point de vue est libre de s'exprimer dans cette enceinte. Je veille à ce que chacune et chacun puisse le faire. Nous avons nos règles, donc sachons encore une fois les respecter. Et plus ce débat aura terminé, plus rapidement, plus vous pourrez être en pause méridienne, dont le caractère méridien est en train de se décaler fortement. La parole est à Pascal Clouer et j'invite évidemment à des expressions synthétiques. Synthétique, Monsieur le Président, puisqu'on est les intervenants qui nous séparent du repas. C'est une drôle de conception de la démocratie qui vient d'être évoquée par certains de nos collègues. Je vais regarder ce que fait l'association et si elle porte une vision qui m'est contraignante, je ne la soutiens pas. La subvention ne vaut pas la suggestion. L'expression de la diversité, donner les moyens à ceux qui ne votent pas comme nous, à ceux qui ne pensent pas comme nous, à ceux qui ont des points de vue opposés, qui ne s'expriment pas de la même façon, permettre que le débat se noue dans l'espace public, permettre que la délibération soit alimentée par des acteurs de la controverse, encourager la controverse, ne pas limiter, ne pas mutiler, ne pas faire taire. Les conditions de la diversité, c'est aussi la reconnaissance de l'altérité, de l'autre. Est-ce que je viens d'entendre ce que nous venons d'entendre de la part de certains élus? Si j'ai bien entendu, sur le principe, je peux témoigner qu'il y a une dérive, une grave dérive, et je demande, Monsieur le Président, qu'elle soit clarifiée. La parole est à Yann Mongaburu. Je pense que ce qui vient de se passer a une certaine gravité, et je veux le dire simplement, combien je suis estomaqué de certains propos que j'ai entendus. Il y a 2 ans, dans notre assemblée, le Conseil métropolitain, nous nous sommes tous exprimés en dénonçant le comportement d'une collectivité autre, voisine, d'une autre couleur politique. Quand cette autre collectivité a fait le choix de baisser, voire couper les subventions de certaines associations, en l'occurrence environnementales, suite au fait que ces associations avaient pris des positions critiques à l'égard de certains projets de la collectivité.
Il s'agissait de la FRAPNA et de Center Parcs et de la MNEI. Nous nous sommes tous exprimés en rappelant à l'époque le caractère indépendant et libre de l'expression des associations comme un principe démocratique fondamental. Évidemment que ce principe n'est pas toujours évident à vivre pour les élus quand ils sont critiqués, interpellés. Mais nous nous devons toujours, en tant que républicains et sans jeu de mots, de préserver cette indépendance parce que la vigueur de la démocratie ne se négocie pas. Merci, la parole est à Jean-Paul Trovero. Oui, simplement pour dire que pour notre groupe, on aura effectivement un vote différencié sur le sujet. Mais juste un point de précision quand même, c'est pas l'histoire de subventionner les associations qui font bien leur travail qui est mise en cause. C'est plus sur la méthode, sur un dossier particulier. C'est-à-dire que moi j'entends bien qu'on ne doit pas avoir d'influence sur la démocratie et le comportement de nos associations qui accompagnent la métropole dans ses réflexions et dans ses travaux. Mais j'espère, en tous les cas, qu'on ait exactement la même attitude vis-à-vis des associations quand ils font des pressions sur les élus, parce que nous ne sommes pas des élus sous influence, de la même manière que les associations doivent pas être sous influence. Bien, merci. Je mets aux voix. Qui s'oppose? Une. Alexis Joly qui s'abstient. Métropole d'avenir. NISC. Non, pas tous. Pardon. Saint-Égrève. Jean Cupani, Ouriazitouni. Et voilà, je ne vais pas tous vous citer, mes chers collègues. En tout cas, vous, la question lève. Bien. Qui vote pour? Donc la délibération est adoptée. Oui, la délibération est donc adoptée.